Moi, je voudrais faire un hommage au courage parce que quand j'ai rencontré Rodrigue, on faisait des lives sur TikTok à distance. À l'époque, il était à Colmar, mais on ne peut pas juger du courage de quelqu'un à distance. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui dans cette émission, c'est que Rodrigue a tenu toutes les promesses qu'il professait, qu'il disait quand on s'est rencontrés pour la première fois, qu'on s'est parlé. C'était 2 yeux, 4 yeux. 2 yeux de sa part, 2 yeux de ma part. Et jusqu'à aujourd'hui, il double de ça qu'il a dit, il double de ça qu'il a fait. C'est vrai, on n'est pas parfait. On n'a pas été formaté par le système. Le formatage n'a pas réussi avec nous. Et c'est vrai que parfois, dans notre langage, ou parfois dans certaines de nos méthodes, comme disent certains politiques quand ils nous critiquent, on n'est pas conventionnel. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut lui enlever, c'est qu'il a vraiment à cœur le bien de son pays. Et pas seulement de son pays, mais de la diaspora. Et ce qu'on a fait avec le AirTrack, ça a été fait d'une volonté de faire qui est toujours là. C'est vrai que c'est difficile par rapport à toutes ces histoires de procès et de judiciarisation, mais je voudrais juste dire que je suis vraiment fière et honorée de travailler avec quelqu'un comme lui. J'ai attendu pendant longtemps de rencontrer quelqu'un qui aurait eu le courage de se tenir devant les personnes qui nous ont pris, et quel que soit le verbe utilisé et la méthode à entreprendre, mais qui serait capable de prendre les coups. Et Rodrigue prend les coups. Et je le remercie pour ça parce que c'est compliqué. C'est lui qui ont choisi, eux, d'attaquer parce qu'ils veulent que le système reste comme il est. Et je veux toi aussi te féliciter, Manaé, et remercier les avocats qui nous entourent